des améliorations soient constatées, le recrutement des femmes en politique demeure un défi. Pourtant, leur présence est souhaitée et l'atteinte de la parité favoriserait assurément le bien commun. Plus il y aura de femmes dans les milieux de pouvoir, plus elles auront une influence sur la façon dont se développe notre société. C'est le constat fait dans cette vidéo par les artisanes de notre réseau au cours des accompagnements qu'elles ont faits au cours des 10 dernières années. Mesdames, osez passer à l'action, osez le réseau. Quand tu démarres un réseau, c'est vraiment un travail de moine parce que tu dois recruter des membres. Et recruter des femmes, non seulement des femmes qui sont peut-être pas impliquées actuellement, mais qui désirent être impliquées ou qui veulent être impliquées, mais qui ont peur, qui ont des craintes, c'est pas évident. Nous, on a eu à travailler dans un des projets qui était Femmes recherchées. Donc, j'ai beaucoup aimé parce que ça nous a permis de faire les contacts parce qu'il y a eu du réseautage qui s'est fait dans la région, donc dans la région qui était couverte. Et puis, ça nous a permis justement d'aller chercher des bonnes candidates, des gens qui étaient en place, donc de faire aussi du marrainage, si on veut. À partir de ce moment-là aussi, ce que j'ai trouvé intéressant pour les femmes qui s'en allaient en élection, parce que c'était de la dernière élection aussi, 2017, on a fait des séances où est-ce que on a permis à des femmes de venir s'outiller. Je pense que le réseau doit rester un réseau par épaule. C'est certain qu'un des enjeux, là, c'est le temps. Comme je disais tout à l'heure, des fois, les femmes en politique municipale, ils n'ont pas beaucoup de temps, mais n'importe qui n'a pas beaucoup de temps. Mais tu sais, c'est de vraiment trouver des façons de travailler là, qui rencontrent leurs contraintes. Aller chercher des femmes qui y ont pensé de se présenter, mais n'ont pas eu l'opportunité ou il y a eu un changement dans leur vie. Donc, de vraiment, je pense, c'est de solliciter, de continuer de solliciter les femmes à se poser des questions puis voir si elles n'ont pas un intérêt à se présenter puis à défendre peut-être des idées pour faire avancer la société. De ce côté-là, pour les femmes, c'est de prendre le taureau par les cornes, comme on dit, puis de mettre en branle, si on veut, leur candidature. Je pense qu'effectivement, plus il va y avoir de femmes en politique, plus il va y avoir de femmes avec des profils différents en politique et élus, je pense qu'effectivement, les besoins du réseau ne seront pas nécessairement les mêmes. L'accent sera peut-être pas autant sur le recrutement de femmes puis d'amener les femmes intéressées à la politique, mais il n'en demeure pas moins que c'est un monde en soi qui amène des questionnements. Et ça, par les échanges, je pense que ça contribue grandement, je pense, à faire à ce que l'expérience des femmes en politique soit plus positive et plus vécue plus sereinement, je dirais à ce moment-là. On se sentait un petit peu seul, chacun chez nous, dans nos conseils d'administration ou nos conseils de ville et tout ça. Donc, on a décidé d'un commun accord, une gang de filles ensemble, de dire, pourquoi est-ce qu'on se monte pas un petit réseau afin de pouvoir aider ces femmes-là qui ont le goût de vivre cette aventure-là et qui ont un peu une crainte d'être seules en haut d'un conseil de ville. Le réseau s'intéresse aux femmes élues, mais s'intéresse aussi à la relève éventuellement. Fait que là, c'est véritablement tous les réseaux dans lesquels les femmes sont susceptibles de s'impliquer, comme à la Ville de Québec, mais les conseils de quartier. À l'époque, il y avait les commissions scolaires, des commissaires élus. Donc, effectivement, c'est quand même un palier électif, c'était, puis maintenant, ils ont été abolis. Donc, on regardait dans tous les lieux de femmes, éventuellement, qui sont impliquées, puis susceptibles d'être intéressées par la politique municipale. Le réseau Femmes politiques municipales, pour moi, là, c'est un incontournable dans la vie d'une femme en milieu décisionnel ou dans un milieu d'élu, ok? Parce que justement, par rapport à tout ce que j'ai dit tantôt, c'est l'accessibilité, c'est le réseautage, c'est le fait de compter sur des gens
de compter sur des expériences du passé, c'est de réseauter. Hein, ça l'a dit, le réseau, c'est vraiment ça. Donc, pour moi, le réseau, c'est un incontournable. Et de plus en plus, je crois que le réseau, il devrait venir exploiter, OK? Donc, un peu comme vous avez fait ensemble avec nos différences, c'est de façon inclusive. Parce que il faut, tu sais, pour oui, la parité, hein, on en parle depuis plusieurs années. Puis pour permettre la parité, il faut qu'il y ait aussi des hommes élus qui permettent aussi, et qui se disent, exemple, comme à la dernière campagne provinciale, fédérale, ou même j'ai vu municipale, où est-ce qu'il y a des maires, il y a des chefs de parti qui se sont donné la peine d'aller chercher des femmes ou des candidates féminine. Chaque gain qui est fait, chaque femme de plus qui demeure en politique ou qui vit l'expérience de façon un peu plus positive, je pense que c'est un gain pour l'ensemble des citoyens.